Marine, tu es designer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours? Alors, je suis designer, j'ai toujours été designer. J'ai fait mes études à Marseille, à l'école des Beaux-Arts et à l'école d'architecture. J'ai commencé avec une marque d'objets, puis je me suis installée à Paris il y a 13 ans. Et depuis, je développe plutôt du mobilier. J'ai ma marque d'édition, Marine Père Édition, et je travaille en freelance pour différentes marques comme Sokoa, Procédé Chanel, Gauthier Mobilier, euh, Furniture for Goods, voilà, sur différentes problématiques, souvent des assises, puisque je suis devenue un peu une experte en la matière, mais aussi sur des produits, programmes un peu plus complexes, un peu plus variés. Pour la galerie 20 Districts, tu nous présentes un objet, un chandelier modulable qui s'appelle Zago. Est-ce que tu peux présenter ton objet? Pourquoi Zago d'ailleurs? Zago, parce qu'il y a une forme de zigzag qu'on retrouve dans la composition de la forme, parce qu'en fait c'est un jeu de lignes et d'emboîtement de formes géométriques simples, mais qui suivent des directions, comme un peu un paysage. Donc ensuite je l'ai fait dans les Landes, donc il y a un côté un peu de recherche d'un nom un peu court, puis qui reste aussi en mémoire. Donc Zago, zigzag, voilà. Et il est modulable. Tout à fait. Donc Tu nous l'idée... montres comment tu fais? Alors comment je fais? En fait au départ il faut penser que c'est comme un gros monolithe, comme un bloc de pierre qui va se décomposer suivant des obliques, et donc chaque forme s'imbrique l'une dans l'autre. Donc on a en réalité un chandelier qui est composé de 4 bougeoirs, et si je les dissocie, voilà, j'ai 4 formes indépendantes, et du coup je peux m'amuser en fait soit à créer un jeu de lignes en inclinant de manière différente les différents bougeoirs. Bon, là en plus j'ai volontairement laissé la partie intérieure de la céramique euh, non émaillée, donc ce qui fait que ça souligne en fait les lignes et le volume, et ça crée un rythme visuel. Voilà, donc soit on peut continuer à décomposer mais en les laissant liés, soit là on peut complètement les dissocier et en mettre un peu partout dans la maison où on veut. Et créer différentes ambiances. Exactement. Après, il y a un jeu de couleurs aussi. Donc les couleurs fonctionnent bien les unes avec les autres, mais aussi bien séparément. Il y a un jeu de matière et de volume en fait avec différentes hauteurs. Précisons que c'est une pièce unique. Unique, tout à fait. Alors c'est une pièce que j'ai réalisée cet été dans le cadre de mes vacances. En fait, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait d'objet et j'avais jamais non plus fait de céramique. Et j'ai eu la chance d'avoir une amie qui a un atelier de céramique dans les Landes, et je me suis mise d'abord à dessiner le projet, pensant que ça allait être très simple, puisque pour moi dans l'idée je prenais un bloc de terre et je coupais mes formes comme ça. Et en fait pas du tout, ça a été un vrai travail de construction, puisque par rapport à la céramique, à la cuisson, etc., il a fallu tout évider à l'intérieur pour pas que la terre se fende, en fait, se fissure à la cuisson. Donc la forme a été découpée, ensuite, en fait, on ne le voit pas là, mais il y a en fait 2 formes qui sont collées par la terre, mais qui sont, tout l'intérieur en fait du bougeoir est complètement creux. Donc ça a été un travail qui m'a pris pas mal de temps. Oui. Mais en même temps c'était un plaisir, parce que ça m'a fait apprendre aussi une matière que je ne connaissais pas. Merci beaucoup Marine. Merci Estelle.